Le Haut Conseil de la stabilité financière, le HCSF, est-ce que c'est un vrai obstacle pour les investisseurs, oui ou non? Bonjour les poly-investisseurs, aujourd'hui je vous parle du HCSF, je vous rappelle les règles en 2023, début 2023 et puis également je vous donne quelques indications sur comment contourner le HCSF ou en tout cas les réflexions que vous pouvez avoir et également quelques vigilances. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, d'activer la cloche et aussi si vous souhaitez avoir 7 heures de formation offerte, vous vous inscrivez et puis vous allez passer un petit peu plus de temps avec Julien, moi et puis d'autres intervenants. Et surtout si vous avez des questions, vous les mettez en zone commentaire, comme ça on y répond et puis vous pouvez grandir et être plus riche d'informations. Maintenant on attaque la vidéo dans le concret, le HCSF. Pour rappel, c'est un organe qui a été mis en place fin 2019 avec des premières préconisations et puis les dernières préconisations qui datent de début 2021 et qui n'ont pas été retouchées pour le moment, qu'est-ce qu'elles indiquent? Elles indiquent que maintenant il y a un taux d'endettement, un taux d'effort qui est de 35%, contrairement où avant c'était 33%. On peut financer des biens jusqu'à 25 ans plus 2 ans pour des travaux, donc à une durée maximum complète de 27 ans. Et puis surtout, il y a une flexibilité qui existe de 80% pour aller au-delà de ces conditions-là, pour accompagner des investisseurs. Et c'est bien cela qui nous intéresse. Parce que concrètement, la plupart des investisseurs sont rarement dans les critères des 35% de taux d'endettement avant le projet ou après le projet. Vous le savez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, la banque, elle observe votre taux d'endettement avant le projet, donc avant de financer le projet, et puis elle se projette dans le futur et elle se dit, une fois qu'on aura financé le projet que l'investisseur nous soumet, lorsqu'il aura ce nouveau prêt immobilier, quel sera son taux d'endettement? Et donc, les banques, elles s'y soumettent et pour une raison qui est simple. Si la banque, elle allait au-delà de ces 35% de taux d'endettement, dans le cadre d'un dossier de surendettement et quand elle serait contrainte par la Banque de France, elle serait obligée d'abandonner les intérêts, d'allonger la durée et pour elle, ça serait dramatique. Ça, c'est la première sanction auquel la banque elle aurait peur de s'exposer en dépassant ce critère des 35%. Il y a 20% dans lesquels les banques peuvent déroger. Dans ces 20%-là, il y a 80%, ça concerne uniquement les acquéreurs de leur résidence principale, les primo-accédants. Et puis, il y a 20% qui nous concernent. Donc, au final, pour faire simple, puisque c'est 20% de 20%, nous, la niche des investisseurs, ceux qui peuvent dépasser les préconisations du HCSF, c'est-à-dire les 35% de taux d'endettement, on représente 4%. Alors quand on sait ça, on se dit waouh, 4% c'est peu, mais c'est 4% par rapport à quoi? C'est 4% par rapport au montant total que la banque a octroyé sur le trimestre. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, l'ensemble des banques ont prêté sur l'année 190 milliards. 190 milliards, c'est beaucoup d'argent sur l'année. Donc vous verrez, je vais vous montrer un calcul dans quelques instants et dans le cadre de ce calcul, vous pourrez voir tout simplement que par rapport à votre demande de prêt, les 190 milliards quand on les ramène au trimestre signifient beaucoup. Mais avant, je veux vous donner quelques autres idées pour contourner finalement ces contraintes du Haut Conseil de la stabilité financière. La première chose à faire, c'est d'être préparé avec un dossier qui est solide. Parce que la banque, certes, elle va étudier votre taux d'endettement puisque le Haut Conseil de la stabilité financière indique comment calculer ce taux d'endettement-là et également le niveau maximum. Les 35%, on en a déjà parlé. Pourtant, la banque, elle n'applique pas tout à fait le calcul que le Haut Conseil de la stabilité financière propose. Par exemple, le HCSF indique dans sa publication, et ça vous pouvez le retrouver sur le site de la Banque de France, dans les déclarations du HCSF, indique que dans le cadre du calcul du taux d'endettement, les charges ne doivent pas nécessairement tenir compte des impôts. Et c'est une grave erreur puisque les banques, elles, dans le cadre du calcul, vont considérer que c'est une charge que l'investisseur ne peut pas éviter et donc elles vont en tenir compte dans le taux d'endettement. Donc ça, par exemple, il faut montrer à la banque que vous le savez et donc il faut l'indiquer. A contrario, le HCSF indique que la banque pourra pondérer selon le risque qu'elle estime les loyers que vous allez encaisser.
mais il n'oblige à rien. C'est-à-dire qu'il n'oblige pas à prendre et à pondérer à 70%, 50%, 30% ou 100%. C'est-à-dire qu'une banque, si vous avez une relation qui est développée avec elle, pourrait tout à fait retenir 100% de vos revenus locatifs. Donc vous voyez que la banque a une marge de manœuvre qui lui permet tout simplement d'aller au-delà du calcul et donc de s'arranger du taux d'endettement. Donc ça c'est la première condition pour éviter l'obstacle, c'est d'avoir une bonne relation avec sa banque et de définir avec elle les revenus qu'elle va prendre et le calcul qu'elle va réaliser. Deuxième chose pour éviter l'obstacle, c'est investir en société. Pourquoi? Parce que la société va vous exclure de deux choses, le taux d'usure, c'est pas l'objet de la vidéo, mais également les préconisations du HCSF dans le cadre d'un prêt professionnel. Et donc c'est intéressant parce que vous pouvez dépasser évidemment les préconisations du HCSF et continuer d'emprunter. Cela étant dit, attention, c'est pas magique. Il y a deux vigilances à avoir. La première, c'est que la banque vous prendra en caution. Et la banque étudiera malgré tout le fait que vous soyez caution, votre taux d'endettement. Donc elle ne prêtera pas dans n'importe quelle mesure. Ça va être encore une question de dossier, de présentation, d'argumentation, de justification. La deuxième chose, c'est que dire d'investir en société simplement pour éviter les préconisations du HCSF et continuer à développer son patrimoine serait une grave erreur. Quand on investit en société, il y a plusieurs questions que nous devons nous poser et qui ne sont pas directement liées au prêt et uniquement au prêt. Vous devez avoir une vision plus globale et dans cette vision plus globale, vous devez considérer 5 thématiques. Les 5 thématiques sont la thématique patrimoniale, comment je développe mon patrimoine, de quoi est-il constitué, matrimonial, quelle est la relation que j'ai avec les personnes qui m'entourent, donc notamment là dans la partie matrimoniale c'est mon couple, mais on pourrait aller plus loin, mes associés, la vision qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit et ainsi de suite. La dimension économique, est-ce que le fait d'investir en société va me permettre de jouir des flux entrants? Ça ne sera pas la même chose si je suis par exemple société à l'IR ou à l'imposition sur le revenu ou société à l'imposition sur les sociétés justement. Je dois considérer également l'aspect juridique sur la fiscalité spécifiquement, mais pas que. Et également, je dois considérer l'aspect de transmission, donation-succession. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire une donation de mon vivant? Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de mon décès? Qu'est-ce qui se passe pour les héritiers? Voilà, je ferme la parenthèse sur cela, mais c'est vraiment important parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. On peut avoir une vision de prime abord qui va être simplement focus sur j'obtiens mon prêt et puis je vois par la suite, mais en fait, il pourrait y avoir des répercussions qui seraient bien plus graves. Mais c'est en tout cas une solution qui existe aujourd'hui. Donc pour contourner le HCSF, monter un dossier qui est parfaitement cohérent avec des justifications, un montage, une argumentation, et ça, comme ça, on pourra rentrer dans les 4%. Génial. Et puis, deuxième possibilité, passer en forme sociétale, où là, on peut s'exonérer des recommandations du HCSF. Maintenant que ça c'est dit, j'aimerais vous ramener sur l'exemple que je vous ai partagé tout à l'heure sur la base des éléments qui ont été partagés en 2021. Donc 190 milliards de prêts octroyés et sur ces 190 milliards, il y a un calcul simple à faire qui est proposé par le HCSF, c'est que les banques tous les trimestres peuvent justement dépasser ces mesures-là dans les notions que je vous ai données, à savoir les 4%. Donc, ce calcul, il est relativement simple. Vous prenez les 190 milliards qui ont été octroyés sur l'année, vous les divisez par 4 trimestres, ce qui donne 47 milliards 500 millions par trimestre. Ensuite, sur ce trimestre-là, vous savez qu'il y a une flexibilité de 20%. Qui est alloué aux primo-accédants et aux personnes qui seraient investisseurs. Donc là, ça représente 9 milliards 500 millions par trimestre. Et sur ces 9 milliards 500 millions par trimestre, on sait qu'il n'y a que 20% de marge qui sont alloués pour les purs investisseurs. Donc c'est nous concrètement pour ceux qui ne veulent pas faire des acquisitions en résidence principale. Et donc ça représente sur l'ensemble des banques 1 milliard 900 millions par trimestre. Donc ça veut dire, pour être très clair, que des personnes qui seraient investisseurs, qui voudraient acheter sans donc dire à la banque que c'est une résidence principale, ils pourraient par trimestre, en tout cas c'était le cas sur l'année 2021, prétendre à 1,9 milliard d'euros par trimestre. Par trimestre, c'est énorme. Donc juste pour mettre en balance,
posez-vous la question, alors certes c'est sur toutes les banques, sur toute la France, mais posez-vous la question de combien vous voulez obtenir en montant d'emprunt, si c'est 200 000 euros, 300 000 euros, d'accord? Et dites-vous que en fait sur toute la France dans le trimestre, c'est 1,9 milliard. C'est pas 190 millions, c'est pas 19 millions, c'est pas 1,9 million. Je vous donne des proportions pour que vous vous rendiez compte. Hein, c'est 190 milliards par trimestre sur toute la France. Donc dites-vous que si vraiment votre dossier il est béton, si vraiment vous avez une situation et que vous êtes habitué à négocier avec la banque, que vous connaissez le bon langage, que vous avez un investissement qui est rentable, la banque choisit les clients avec qui elle veut travailler, elle choisit les personnes qu'elle va mettre dans les 4% et que souvent c'est de la responsabilité de l'emprunteur, quand il ne trouve pas de prêt, de se remettre en question, de poser la question qui va les amener à contourner ces règles du HCSF, d'être force de proposition avec les banques qu'il aura choisies parce que évidemment si on s'arrête à une banque, il sera facile pour notre banque principale de dire écoutez, j'aurais adoré vous prêter, mais c'est le Haut Conseil de la stabilité financière compte tenu des préconisations qui m'en empêche. Parce que dans ce cadre-là, la banque préférera utiliser cet argument-là pour préserver la relation et dire c'est pas moi, plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Et c'est à vous d'être force de proposition, investisseur, pour trouver les solutions qui vont être les plus adaptées et enfin développer votre patrimoine comme vous le souhaitez. La vidéo est terminée et je vous retrouve dans la prochaine. À bientôt.